Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. Je sors d'une séance avec une de mes clientes et j'ai eu envie de vous enregistrer cet épisode de podcast parce que il a fait émerger une idée que j'avais. Je me suis dit tiens, je vais en parler dans le podcast parce que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Donc ce matin, pendant le rendez-vous avec une de mes clientes d'Equilibrium, elle a abordé le sujet d'une libération qu'elle avait fait par rapport à des schémas familiaux qu'elle avait et qu'elle entretenait jusque-là, sauf que aujourd'hui, cette peur de briller que venait créer ce schéma, cette peur de s'affirmer, cette peur de montrer sa puissance venait un petit peu entraver son discours et par voie de conséquence le développement de son entreprise. Je ne vais pas m'attarder sur le cas de ma cliente parce que c'est pas trop le sujet de ce podcast, mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur ces questions de schéma karmique, de liens qu'on a avec le transgénérationnel et avec tout ce qui a pu se passer dans nos vies d'avant. Moi, je crois à ça, que notre âme passe par plusieurs vies. Et si vous m'écoutez, vous savez que voilà, j'ai des croyances spirituelles qui sont là et ce sont les miennes. Donc, encore une fois, c'est ma vérité que je vous partage dans ce podcast. Et j'ai envie de revenir sur ce sujet parce qu'il y a plusieurs choses qui me semblent importantes par rapport à ça. Notre âme passe donc par plusieurs vies et va vivre différentes choses dans ces vies. Et toutes ces choses qu'on va vivre vont laisser des empreintes en nous, des traces en nous et des modes de fonctionnement. Et je trouve que c'est intéressant d'aller visiter ça, d'aller explorer ça. Moi-même, c'est un travail d'exploration que j'ai fait et là, j'y suis pas allée depuis un moment, mais je vais en constellation familiale aussi parce que je trouve que c'est hyper intéressant et puis ça nourrit ma curiosité aussi et ça me permet de mieux me comprendre et de mieux me connaître. Donc j'ai envie de dire, c'est un travail qui n'est pas nécessaire, mais si on a envie de le faire, ça peut avoir du sens, ça peut permettre de mettre du sens sur des choses qu'on vit, sur des choses qu'on fait, sur des choses qu'on reproduit potentiellement. Parce que quand on vient reproduire des schémas, ça veut dire qu'il est peut-être temps de les libérer. Et c'est plutôt là-dessus que je voudrais vous emmener dans cet épisode. C'est que faire cette exploration de ce qui a pu se passer dans d'autres vies, de liens transgénérationnels qu'on entretient, de schémas qu'on reproduit, c'est très bien. Mais le monde du développement personnel peut venir à certains endroits entretenir ça. Parce que ce matin, avec ma cliente, il était question de ok, elle a conscientisé ça, elle a vu ça, ces liens, ces schémas. Et maintenant, concrètement, dans ses actions, qu'est-ce qu'elle fait pour en sortir ? Et c'est
là que ça va être intéressant de voir ce qu'on fait de ça. Parce que il y a beaucoup de méthodes qui permettent d'explorer ce qu'on a vécu dans des vies antérieures, ce que notre âme a vécu et a traversé. Ça peut être un travail sur le karmique, en constellation familiale, avec les annales akashiques, ça peut être sur le transgénérationnel. Il y a tout un tas de méthodes qui nous permettent d'explorer ça, qui nous permettent d'aller voir ça. Et le travers que je peux voir avec ça, c'est de continuer à explorer, de continuer à aller creuser, de continuer à aller voir. Mais il ne faut pas oublier que ce travail d'exploration de soi doit d'abord nous servir à agir différemment dans cette vie. On est incarné dans la matière, on est des humains sur cette terre, c'est pour expérimenter la matière et vivre. Le but de la vie, c'est de vivre. Le but de la vie, c'est pas d'être en permanence en travail sur soi et d'être en permanence à aller fouiner ce qu'on a vécu dans le passé. Et c'est pour ça que j'ai mis le titre de ce podcast « Travail sur soi » ou « Remuer la merde ». Parce que parfois, je vois des personnes autour de moi ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs qui dépensent énormément de temps, d'énergie, voire d'argent à aller voir ce qu'elles ont vécu dans le passé, ce que leur âme a vécu, à s'apesantir beaucoup sur leurs blessures, pour les comprendre, et pour aller voir ce que ça a créé chez elles, et pour comprendre, oui, mais c'est pour ça que ma mère ceci, ou mes grands-parents cela, et tout ça. Et attention, parce que moi je vois parfois des personnes qui vont venir s'enfermer dans ce travail, voire même se victimiser dans ce travail. Or, faire ça, pour moi, à mon sens, en tout cas, ça n'a pas vocation à nous enfermer et à faire qu'on vienne se placer en victime. Ce travail, si on a envie de le faire, si on sent que c'est nécessaire qu'on le fasse, parce que je ne pense pas que ce soit indispensable, mais si on a envie de le faire, l'objectif, c'est quand même, et il ne faut pas l'oublier, d'avoir des comportements, des attitudes différents, de faire des actions qui sont différentes, et l'objectif, c'est de créer le changement dans nos vies. En aucun cas, de venir s'enfermer à venir réfléchir à des choses qui, au final, ne nous appartiennent plus complètement. Mais le but, c'est vraiment de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, de se dire, en fait, ok, il y a ça. Mon âme a vécu ça et ça a créé ça chez moi. Ou alors, il y a ce schéma familial dans ma famille qui est là et qui a créé ça chez moi. De faire ce constat, cette mise en conscience. Et de se dire, moi, à partir de là, qu'est-ce que je choisis de faire ? Il y a ça qu'il ne faut pas oublier, il y a toujours cette question de choix et de décision, de se dire, mais qu'est-ce que je fais de ça dans ma vie ? Et qu'est-ce que je fais pour arrêter de reproduire ce schéma qui vient me limiter ? Parce que c'est bien là la question quand même, c'est d'aller trouver ce qui nous limite pour s'en libérer. C'est ça la vraie question. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on reproduit, qu'on continue de faire et qui ne nous gênent pas. L'idée, c'est de nous libérer de ce qui vient nous entraver dans cette vie. Et moi-même, j'ai fait une formation sur le karma. Et dans cette formation, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à chaque fois, la formatrice nous rappelle, c'est une formation qui est plus disponible, je crois, aujourd'hui, donc je préfère pas vous la citer. Mais dans la formation, la formatrice nous dit bien à chaque fois, à chaque chapitre et pour chaque domaine de vie que le but de comprendre ça, c'est de changer nos actions et nos modes de fonctionnement dans cette vraie vie. Parce que c'est là que la libération, elle se fait véritablement.
Si on se contente de rester en surface et d'aller conscientiser les choses et d'aller les observer, mais qu'à côté de ça, nos actions restent toujours les mêmes, nos comportements ne changent pas, eh bien, il ne se passera rien. Et il ne faut pas que ce travail sur soi devienne une excuse en disant « Oui, mais moi j'ai vécu ça, alors du coup pour moi c'est compliqué de faire ceci ou de faire cela. » Non, le but il n'est pas là. Ça c'est de la victimisation. Et ce travail-là ne doit pas venir servir à se victimiser. Ce travail-là doit au contraire nous permettre de prendre notre leadership sur notre vie, de prendre notre pouvoir sur notre vie et de dire « Ok, j'ai compris ça, j'ai mis ça en conscience et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que je fais pour cesser de vivre ça ?» Parce que le but, il est bien là quand même. Et je pense que parfois, à certains endroits, c'est un petit peu oublié, c'est un petit peu mis de côté. Et encore une fois, je vous l'avais dit dans un autre épisode aussi, ça je crois, il ne faut pas oublier aussi que le développement personnel et toutes ces choses-là, ça peut être très lucratif. Parce que laisser les gens s'enfermer dans cette recherche et de fouiller les choses, ça peut durer très longtemps. Moi, je le dis parfois à mes clientes sur le ton de la plaisanterie, je leur dis si tu veux qu'on aille remuer ton caca, le caca que tu as pu vivre, on peut le faire pendant des heures, moi il n'y a pas de problème. Mais très concrètement ça m'intéresse pas parce que je suis là pour accompagner les gens dans leur transformation, les amener au passage à l'action parce que j'ai aussi cette énergie très masculine en moi qui fait que je suis beaucoup dans l'action. J'en ai besoin et c'est aussi pour ça que mes clientes viennent vers moi parce que parfois elles ont du mal à passer à l'action et moi j'arrive à les amener à ça sans avoir à trop les pousser parce que c'est assez naturellement dans mon énergie. Et moi je suis personnellement pas trop pour remuer la merde parce que je pense vraiment que ça a ses limites et que ça peut véritablement venir vous enfermer. Et attention à ce travers, parce que moi j'aime beaucoup ce travail qu'on fait sur soi, le développement personnel, aller explorer toutes ces choses. Je suis très très curieuse de ça, j'aime beaucoup ça, mais j'oublie pas toujours que qu'est-ce que ça m'amène dans cette vie. Le but n'est pas de vivre dans le passé. Comprendre son passé et aller l'explorer, c'est intéressant. Mais il ne faut pas que ça vienne nous enfermer et surtout nous mettre dans une posture de victime. Et ça, je le vois quand même assez régulièrement chez les personnes avec qui je discute ou encore certains discours que je vois sur les réseaux sociaux avec lesquels je ne suis pas vraiment d'accord parce que se comprendre, se connaître, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier, et vraiment il ne faut jamais oublier ça, que c'est toujours dans nos actions, à travers nos actions, qu'on va créer le changement. Et encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit des actions de fou, ça peut être simplement des petits comportements qu'on change, des choses qu'on n'accepte plus, des choses qu'on va faire un petit peu différemment, et le changement se met en place dans nos vies petit à petit. Il n'y a pas besoin de tout casser dans nos vies pour créer du changement. Ça se fait par étapes, ça passe par différentes choses. C'est comme les transformations de nos cercles relationnels. On n'a pas besoin de dégager tous ceux qui sont là pour se dire « Non, je veux une nouvelle personne dans mon entourage, donc je vire tous ceux qui sont là ». Il n'y a pas besoin que ce soit violent, il n'y a pas besoin que ce soit radical tout le temps, il n'y a pas besoin que ça se fasse dans la douleur. Enfin, il y a tout un tas de transformations qui vont se faire graduellement si on met les choses en conscience et qu'on choisit d'agir différemment. Et au début, c'est pas confortable parce que par définition, on n'est pas habitué. Les schémas ont la peau dure, mais d'aller les observer
quand ils sont là, quand ils se représentent à nous, et de venir changer notre manière d'agir ou notre manière de réagir. Parce que c'est aussi, parfois dans la réaction, quand on est trop dans la réaction et pas assez dans la conscience de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, ou de ce qu'on dit, ou que sais-je, que ça va se passer. Donc voilà ce que je voulais vous amener pour cet épisode aujourd'hui, parce que c'est cette discussion avec ma cliente ce matin, on est parti de cette compréhension qu'elle a eue sur quelque chose qu'elle vivait de manière répétitive, quelque chose qu'elle avait vécu aussi dans une autre vie, et ensuite, au fil de la séance, on est allé retravailler aussi son storytelling qu'elle avait travaillé depuis une dizaine de jours, et là où on est venu ajuster, parce que voilà, cette peur de briller qu'elle avait, cette peur de s'affirmer, de se montrer, eh bien c'était aussi un petit peu là quand même dans son storytelling, et on est venu ajuster des choses, modifier des choses, parce que c'est de ce qu'elle avait compris, ça a découlé dans la réalité, qu'est-ce que je transforme aujourd'hui dans les mots que j'utilise pour que mes clients, mes futurs clients perçoivent la puissance de la transformation qu'ils vont avoir à mon contact, qu'ils vont avoir grâce à mon accompagnement. Et voyez comme on est parti de quelque chose, on partait d'autres vies, et au final on a amené ça dans la matière parce que ça vient impacter son business, ça vient impacter sa manière de parler d'elle, ça vient impacter des autorisations qu'elle ne se donnait pas et qu'elle choisit de se donner. Et conscientiser les choses doit toujours nous permettre de créer quelque chose de différent dans la vie. Parce que si on reste juste dans le truc, j'ai compris ça sur moi, il y a ça, et qu'on n'en fait rien, là, on n'est pas vraiment dans le travail sur soi. Et là, c'est ce que j'appelle remuer la merde. Mais remuer la merde, ça sert pas à grand chose, si ce n'est parfois même à se faire du mal. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était un sujet... je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager ça ici. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. C'est toujours une joie pour moi d'avoir vos feedbacks. C'est aussi très important. Ça me permet de savoir les sujets qui vous intéressent. Et puis n'hésitez pas à me soumettre des sujets si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques dans ce podcast. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.